Et voici un nouveau problème qui a été posé aux Olympiades, un problème dans lequel on te demande de savoir quel nombre est le plus grand que l'autre. Donc entre 222 puissance 333 et 333 puissance 222, qui est le plus grand parmi les deux? Pourquoi je fais cette vidéo là? Parce qu'elle a déjà été traitée par de nombreux matheux sur YouTube, mais j'ai pas encore vu quelqu'un qui a travaillé de la manière dont je vais travailler maintenant. Donc on va voir si jamais vous trouvez plus court. En tout cas, si vous trouvez une méthode encore plus simple, écrivez-la en commentaire. Moi je vais te montrer ma méthode que je trouve la plus courte et qui en plus ne demande pas de calculatrice, accessible à tous. Si tu veux faire pause, fais pause, sinon on est parti, je te montre comment je l'ai fait. Et ben pour les comparer, ce qui est intéressant c'est que on voit que en haut j'ai 333 et là j'ai 222. Est-ce que je pourrais pas faire apparaître un facteur commun? Pourquoi faire? Tu vas voir juste après pourquoi. Mais là en l'occurrence, on peut le faire. Et il se trouve que quand tu es au collège, on apprend la formule là mais on l'oublie assez rapidement, c'est que A puissance M, le tout puissance N, c'est égal à quoi ça? C'est égal à A puissance M fois N. Ok? Tu te souviens de ça? Et ben là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le processus inverse. On va essayer de faire apparaître un M et un N pour ensuite faire apparaître un truc de la forme là. Tu vas voir pourquoi, parce qu'on va pouvoir comparer l'intérieur. Par exemple, si je te demande de comparer 9 au carré et 10 au carré, qui est le plus grand? Tu vas me dire lui. Pourquoi? Parce que 9 plus grand que 10, et donc 9 au carré plus grand que 10 au carré. Nous, c'est le chemin-là qu'on va essayer de faire, mais indirectement en forçant ce constat-là. Regarde. Ici, on va faire en sorte de faire apparaître un M similaire ici et similaire ici. Comment on peut faire? Alors déjà, je vais le réécrire. Je veux dire que lui, il est égal à quoi? À 222 puissance quelque chose, et lui, 333 puissance quelque chose. Là, si jamais je divise par 2, j'ai quoi? J'ai 111 fois 2. Ça va pour toi. Et maintenant, mais je peux aussi avoir 111 fois 3 pour ça ici. Attends, je vais l'écrire. J'avais dit 3 fois 111. Et là, j'ai dit quoi? 2 fois 111. Ok, tu vois que là, on a bien un facteur commun, à savoir 111. Et donc, vu que la multiplication est commutative, ça veut dire que je peux aussi écrire ça. T'es d'accord avec moi? Que ça, c'est la même chose. Que je mette le N d'abord et le M ensuite, ou le M d'abord et le M ensuite, dans un produit, on s'en fout. Et donc, vu que c'est pareil, en fait, c'est pareil que ça aussi. Que A puissance N puissance M. Les 4 là, ils sont tous égaux. Donc là, qu'est-ce que je vais pouvoir écrire? Le M, en fait, ça peut être mon 111, tu vois? Ok. Bah, le N1, c'est 3 et le N2, c'est 2. Ok, bah, je vais pouvoir réécrire ça grâce à la formule là. Regarde, c'est parti, je te montre. Lui, il est égal à le A, il bouge pas, c'est 222 ici. Puissance N, bah, c'est 3. Le tout, puissance M, donc c'est 111. Ok. Là-bas, on est reparti. 333, c'est le A. 333. Puissance 2 et le tout puissance 111. Ok, super. Donc là, grâce à ce raisonnement-là, qu'est-ce que je constate? En fait, là, on a simplifié la question. Parce que si on reprend le raisonnement que j'ai écrit ici, savoir si lui est plus grand que lui, ça équivaut à savoir que est-ce que 222 puissance 3 est plus grand ou plus petit que 333 puissance 2, d'accord? Parce que là, finalement, le 111, on sait que l'ordre il va être respecté. Si jamais là, supérieur avec le 222, là j'aurais bien un supérieur, d'accord? Et si c'est l'inverse, j'aurai l'inverse. D'où le fait que là j'ai simplifié mon problème. Ça va pour toi? Allez, j'efface ça. Bon, maintenant, comment je peux savoir si là c'est un supérieur ou si c'est un inférieur? Et bien ce que je vais pouvoir faire, je vais y aller un peu au culot. En général, quand la puissance est plus grande et que ici la valeur elle est approximativement pas trop éloignée, ce qui se passe, c'est que c'est la puissance qui va gagner. Donc, on va essayer de majorer ça. Donc, on va essayer de trouver une valeur qui lui est légèrement inférieure pour pouvoir estimer ça de manière mentale. Donc, par exemple, mon 222 puissance 3, on sait qu'il est inférieur à, je sais pas, un truc très simple, 200 puissance 3. Et lui, je sais le calculer mentalement. C'est quoi ça? C'est 2 au cube, donc c'est 8, avec 3 fois 2 zéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 millions. D'accord. Bon, est-ce que maintenant je peux faire en sorte de dire que j'ai une valeur qui est supérieure à 233 au carré? Bah oui, regarde, je vais faire le même raisonnement. Je vais dire que 333 au carré, une valeur plus grande que ça, je sais pas moi, 400 c'est la valeur la plus proche si j'arrondis au centième et pour me simplifier les calculs, c'est clairement plus petit que 400 au carré, qui lui est égal à quoi? Lui il est égal à 4 au carré, ça fait 16, avec 2 fois 2 zéros. Hop, 160, ok? Et ben là regarde, il y a pas un truc qui te frappe à l'œil? Je viens littéralement de te dire que la valeur là, donc elle, était plus petite que 160 000, ok? Et je viens aussi de te dire que 222 puissance 3, c'est plus grand que 200 puissance 3, qui lui est plus grand que 8 millions. Du coup, tu me permets de faire ça. Je peux prendre mon lasso et réécrire ça proprement en le mettant directement ici, tu vois? Là, j'ai un inférieur. Tu vois ce que je veux faire en fait? Là, j'ai dit grâce à mon processus et grâce à ma stratégie que la valeur qui était ici,
donc celle-ci, était inférieure à une valeur qu'on pouvait estimer, donc 400 au carré, qui est égal à 160 000, qui lui est strictement inférieur à 8 millions, qui lui est égal à 200 au cube, et forcément strictement inférieur à 222 puissance 3, ok? Donc là, si jamais je réunis les deux bouts, qu'est-ce que j'ai? Eh ben j'ai que 333 au carré, il est plus petit que 222 au cube. Et maintenant, si jamais je retravaille avec ce que j'avais écrit juste au-dessus, donc si jamais je repasse par ce que j'avais écrit là, je peux appliquer le 111. Donc l'ordre est bien conservé, même si j'applique le puissance 111, ça veut dire que 333 au carré puissance 111, il est aussi inférieur à 222 puissance 3 puissance 111. Et ça, c'est égal à quoi? Et ben ça, c'est égal, regarde, on a fait le calcul ici. Lui, il vaut quoi? Il vaut ça. Donc ça veut dire que 333 puissance 222 est plus petit que quoi? Bah là, pareil, j'ai fait le calcul. 222 puissance 3 puissance 111, c'est quoi? C'est lui. Et c'est 222 puissance 333. Ça y est, sans calculatrice et simplement grâce à cette formule-là et un peu de raisonnement, je tombe bien sur la bonne réponse, d'accord? Donc j'espère que tu as compris mon processus, j'espère qu'il a été clair aussi. Si jamais tu trouves plus simple que ça, et en plus sans calculatrice comme moi je l'ai fait ici, propose-moi ça en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Si jamais on peut débunker un peu ensemble cet exercice-là pour le rendre vraiment accessible et encore plus simple. Mais pour moi, en tout cas de ce que j'ai vu par rapport aux autres vidéos YouTube, je trouve que c'est le processus le plus simple qu'on puisse appliquer. Si t'as aussi kiffé comme moi, je t'encourage à liker, partager, mettre un commentaire, mettre la cloche aussi et à t'abonner pour me soutenir et aller vers l'avant. D'ailleurs, si jamais t'as des questions à me poser par rapport à d'autres problèmes, bah écoute, pose-les en commentaire, je pourrais peut-être y répondre et même faire des vidéos à ce sujet-là. Si tu veux me soutenir, récupère le PDF aussi qui est disponible sur mon Discord, tu peux même nous rejoindre, on est plusieurs là-dessus, des profs, des élèves, des étudiants, tout le monde est là-bas. Et tu peux aussi récupérer ma méthode Tryhard qui est disponible en description, une méthodologie pour t'organiser pour ton collège et ton lycée. Ici, comme d'habitude, t'as quoi? Des playlists avec mes vidéos qui vont sortir et qui sont déjà sorties, et ici le bouton pour t'abonner. Allez, t'as plus qu'à te régaler, je t'encourage, go Tryhard, à plus. Ciao.